On passe à la seconde partie. Oui. Je rappelle le numéro 01 80 20 39 21. On va parler des masques LED. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et oui, les masques LED, Clélie Mathias, un incontournable des soins beauté de la peau. Alors, pourquoi vous avez choisi de nous parler de ces masques LED ? Parce qu'il paraît qu'ils sont incontournables. Ah. Voilà. Maintenant, ça fait partie des soins beauté. C'est pas Julie Penet qui va me dire le contraire. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, vous êtes directrice d'un centre expert anti-âge. Oui. Tout le monde en rêve. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que sont ces masques LED, déjà ce que ça veut dire. Alors, masque LED, c'est Light Emitted Diode. Donc, c'est une diode qui émet de la lumière. C'est une lumière froide, donc il n'y a pas de danger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vos cours de physique, on mettait un prisme et on voyait l'arc-en-ciel. Donc, c'est ces lumières-là. Et elles sont paramétrées. Donc, c'est des lumières pures qui n'émettent pas du tout de chaleur. Oui, donc ça brûle pas, ça n'abîme pas. Pas du tout, pas du tout. Et des études ont été faites, des études cliniques. Même dans la NASA, on s'est aperçu que si vous aviez pas de lumière, le vieillissement, il était accentué. Donc, on a observé que certaines lumières pouvaient activer ou désactiver des cellules. Et on a besoin, en vieillissant, d'activer nos cellules pour qu'elles marchent mieux. Et le masque LED, c'est ce qu'il permet. On va préciser que ça n'a rien à voir avec les ultraviolets. Non, il n'y a pas d'ultraviolet. Il n'y a pas du tout d'ultraviolet, donc il n'y a pas de risque de cancer ni quoi que ce soit. Ni pour les yeux, par exemple. Pour les yeux, ça peut provoquer une petite gêne, mais il n'y a pas de risque. Et dans les masques LED, généralement, la zone oculaire est protégée. Alors, vous faites bien de poser cette question, Brigitte, puisqu'on a une auditrice, Lola, 32 ans, qui avait le de hier dans le Var et qui nous demandait est-ce que les masques LED sont dangereux pour les yeux. Voilà. Voilà. Ni pour les yeux, ni pour le reste. Ni pour le reste. C'est un activateur, en fait. C'est notre lumière qui nous entoure tous les jours. Donc, Mais c'est vrai que c'est une bonne question quand même. Alors, vous en avez un ? Alors, oui, on vient de m'embêter. J'en avais pas. Alors, moi, je croyais que c'était souple, en fait. Entre les mains. Moi aussi, je suis étonnée. Alors, le principe du masque LED, c'est... pour ceux qui nous regardent à la radio, sur europe1.fr, voilà un masque LED, mais celui-ci est rigide et les autres, il y en a des souples. Il peut en avoir des souples. Là, ce qui est important, c'est de protéger ses yeux. Donc, la protection oculaire, elle est importante. Mais vous venez de dire que c'est pas dangereux pour les yeux. Si, mais quand c'est protégé, c'est mieux quand même, parce qu'on a une gêne quand même. C'est de la lumière assez forte quand même. Mais c'est pas dangereux. Mais ça peut éblouir. Ah oui. Et le masque, il est rempli de technologie. Ce qui est important, c'est que ça soit collé à la peau. Et chaque technologie, la distance qu'il y a entre la peau et la technologie est différente pour chacun des masques. Donc vous allez trouver des masques souples, mais vous allez trouver voilà. Mais ça dépend de ce qu'il met en puissance au niveau de sa LED. Je crois que c'est vous qui avez la télécommande. On va montrer à ceux qui regardent sur europe1.fr comment ça marche et quelles sont les couleurs différentes. Allez-y. Il faut juste appuyer sur le côté. Voilà. Ça, je peux le faire. Comme ça, je me connecte. Donc la lumière bleue. Ouais. Donc je vous décris rouge, pas, mais on voit du bleu et du rouge à l'intérieur du masque. Et sur celui que je vous présente, il y a de la lumière rouge et de l'infrarouge. Donc on ne voit pas, mais il y a de l'infrarouge aussi. Donc différents types de lumière avec différentes fonctions pour chaque type de lumière. Oui, à chaque fois on cible. C'est-à-dire que... Par exemple, le bleu fait quoi ? Le rouge fait quoi ? Alors le bleu c'est bien pour nos enfants. Et puis nous, quand on attrape plein de petits boutons, c'est-à-dire que ça va désenflammer. C'est très anti-inflammatoire. Ça va avoir un rôle aussi antibactérien, antiseptique. Donc de ce fait, la bactérie qu'on a sur la peau, la porphyrine, qui provoque justement ces boutons d'acné qui sont disgracieux, ça, en milieu oxygéné, la bactérie ne se développe plus. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez oxygéner votre couche cornée, moins vous aurez de boutons.
On reste ensemble, évidemment. Vous allez continuer de nous expliquer le fonctionnement et les bénéfices de ces masques LED. Nous avons une question de Marine, 36 ans, de Cassis. Je suis enceinte et on me dit que je ne peux pas utiliser un masque LED. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Votre réponse juste après cette pause. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, 14h43. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 13h, 15h, Europe 1 Info. 14h48 sur Europe 1, notre rubrique santé dans Europe 1 Info. La suite avec le docteur Brigitte Meillot. Et aujourd'hui, Clélie, on parle des soins beauté de la peau avec cet incontournable, les masques LED. Et Julie Pennet est notre invitée. Bonjour. On parle de ces masques LED. Vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21. Vous savez que vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur ou directement à Shannon. C'est le cas de Marine, 36 ans, depuis Cassis, qui n'a pas voulu nous appeler, mais qui a laissé ce message. Elle dit: je suis enceinte et on m'a dit que je ne peux pas utiliser un masque LED. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment dangereux? C'est pas le mot, il est pas bon en fait. Dangereux, c'est pas dangereux. Mais en France, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est technologie, tout ce qui est soins, traitements, esthétique, on ne mettra pas en danger la femme enceinte. Voilà. On fait pas d'essai déjà pour... Exactement. On s'amuse pas, voilà. Pour moi, il n'y a pas de danger. Surtout avec des masques qui sont destinés au grand public. Une lampe LED médicale ou professionnelle, c'est autre chose. Mais sur des masques destinés au public, pour moi, il n'y a pas de danger. Julie, mais une personne, par exemple, qui a des problèmes de photosensibilisation, des problèmes déjà de peau, est-ce qu'elle peut, on parle des masques perso à domicile, on ne parle pas chez un médecin, dans un cabinet où là il y a des masques LED mais avec des puissances plus importantes. Là, pour ceux que l'on a perso, est-ce qu'une personne qui a des problèmes de peau au soleil peut quand même faire ses... Pour moi, le fait de mettre sous lampe rouge va bloquer la tyrosinase aussi, elle va jouer là-dessus, donc la montée des pigments. Donc pour les personnes qui ont des taches pigmentaires, c'est très conseillé. D'accord. Je rappelle que vous êtes directrice d'un centre d'experts anti-âge. Hein. Oui. Et formatrice. Et formatrice, oui. Mais quelles sont les principales? Il y a sûrement des contre-indications tout de même. Vous avez parlé d'acné tout à l'heure. Alors, une personne qui prend un médicament contre l'acné, est-ce qu'elle peut en plus faire ce soin? Je me méfierais surtout là-dessus, c'est-à-dire que dès que la personne prend des cyclines, c'est-à-dire des traitements des antibiotiques, type Roaccutane, des choses comme ça, c'est très photosensibilisant. On s'amuse pas, on fait pas. Mais le Roaccutane étant déjà un traitement de l'acné, on n'a pas besoin en même temps. Exactement. On a parlé tout à l'heure de la lumière rouge. Non, bleu, pardon. Vous nous avez dit qu'il y avait aussi lumière rouge et infrarouge. Donc, quelles sont les autres indications pour les lumières rouges et infrarouges? Alors, la LED, il faut comprendre que à chaque fois, c'est une longueur d'onde. Donc, la bleue, c'est celle qui est la plus courte. Elle va aller sur l'extérieur. La rouge, ça va être la plus profonde. C'est celle qui va rentrer dans le derme. Elle va agir sur nos fibroblastes. Et nos fibroblastes, c'est ceux qui fabriquent l'élastine, l'élasticité de la peau, et le collagène, l'effet lift de la peau, d'accord? Et elle sécrète aussi le fibroblaste, l'acide hyaluronique, l'hydratation de la peau. Donc, quand on stimule la mitochondrie de cette cellule, vous lui donnez de la respiration, comme une plante, en fait, elle se remet à vivre, elle refonctionne bien et vous réactivez votre cellule. Vous savez que là, vous êtes en train de tous nous faire rêver. Ah oui, je vais le commander à Noël. On peut parler d'ailleurs concrètement combien ça coûte. On va revenir sur le concret, mais je voudrais juste qu'on résume toutes les indications. Donc, on l'a compris, pour redonner de l'élasticité, du lumineux, etc., rebooster un petit peu tout ça. Sur les rides, ça agit ou pas? Oui, les rides et ridules, obligatoirement, oui, ça agit. On peut le faire en prévention, c'est-à-dire avant d'avoir des rides? Plus vous allez commencer tôt, plus vous allez travailler vos cellules, moins elles vieilliront vite, plus vous serez mieux. Après, vous nous avez parlé de l'acné. Oui. Donc, anti-inflammatoire, cicatrisation. D'accord. Après, vous nous avez parlé des taches. Oui. Donc, on peut le mettre aussi pour traiter quelques taches. Toutes les imperfections cutanées du vieillissement. Toutes. Voilà. Après, on peut rappeler, mais on reviendra. J'ai pas oublié votre question. Moi non plus. Je l'ai pas oublié. Vous inquiétez pas. Qu'il existe d'autres masques qui sont indiqués notamment pour la
perte de cheveux. Oui, parce qu'il y a eu une étude qui a été faite pour toutes les pertes de cheveux. Nous, dans nos traitements esthétiques médicaux, on préconise la LED rouge qui active en fait et on travaille aussi l'irrigation du bulbe pilaire et ça redonne de l'énergie aux cheveux de pousser. Aussi pour tout ça en cabinet, hein, aussi pour les vergetures et aussi pour des douleurs articulaires et musculaires. Alors ça, c'est dans le médical. Oui, dans le cabinet. Mais ça marche très très bien pour tous les problèmes de capsulite, de tendinite, de fractures. Là, on n'est plus dans les mêmes puissances de lampe. Hein. Voilà, mais on accélère la cicatrisation. On accélère le corps, en fait. Je reviens aux questions de Clélie. D'abord, combien de temps et combien de fois par semaine on pose le masque? Alors, ça, des masques, il y en a plein. Ça dépend de votre fournisseur, ce qu'il vous préconise. Les masques qui sont destinés pour nous, en fait, il faut le mettre très souvent. Si vous le faites qu'une seule fois, ça ne marchera pas. Et quand vous dites très souvent, c'est combien de temps? Voilà, exactement. Au moins, c'est 3 fois par semaine. Ah oui, mais minimum. Et combien de temps? 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes. D'accord, voilà. ça va. Raisonnable. On le met... Enfin, tout le monde se dit, je suis à la maison, je vais aller regarder sur le net et je vais acheter le moins cher. Bah, il y a des organismes sérieux, un petit peu moins. Oui, mais comment savoir? Moi, je pense qu'il faut choisir par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que si vous voyez du bleu, c'est bien pour l'acné, pour l'oxygénation, le rouge et l'infrarouge. Quand vous avez le rouge et l'infrarouge, je pense que c'est un signe de qualité. C'est un signe de qualité. Et sur la gamme de prix? Oui. Sur la puissance, c'est le nombre de LED. Ouais. Donc le minimum pour que ça marche. Au moins une centaine de LED. D'accord. Voilà. Le prix. La gamme de prix, oui. La gamme de prix, je dirais, c'est entre 200 € et les grosses marques le vendent jusqu'à 1000 €. Voilà. Ah oui, d'accord. Et après, est-ce qu'on doit préparer sa peau avant de mettre un masque? Nettoyage de peau. Alors c'est bien, c'est de nettoyer sa peau avant, quand même, et qu'elle soit sèche. D'accord? C'est-à-dire on nettoie avec un lait démaquillant, vous tonifiez, vous séchez, comme un petit soin du visage. Vous allez vous positionner dans une position confortable, baisser la lumière et vous pouvez rajouter des sérums. Les sérums, le fait de rajouter des principes actifs et de les faire agir sous la LED vont être boostés en fait. Ils vont aller plus profond et ils vont mieux marcher. Par contre, ce sérum, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'huile essentielle. Vous voyez, c'est souvent des sérums aqueux, c'est pas des sérums huileux. Ah oui, on peut pas mettre n'importe quoi. On ne doit pas mettre n'importe quoi. Demandez à là où vous l'achetez, le sérum, s'il est ionisable. Merci beaucoup, Julie Péné. On en sait beaucoup plus quand même. Perso. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. Et merci à vous, docteur Millot. On se retrouve demain. Alors demain, vous nous parlerez des nouvelles tendances pour accoucher. Alors mesdames, si vous êtes enceintes et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone 01 80 20 39 21. Oui, d'accord. Vous savez qu'il y a des papas impliqués quand même. Oui, je suis au courant. Oui. Mais ce sont les femmes qui accouchent pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Nous, on se retrouve demain dès 13h. Merci, en attendant, c'est Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont sur Europe 1 pour Et si on en parlait. Excellent après-midi, c'était Clélie Mathias sur Europe 1.